Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être un review. J'en fais pas souvent mais là j'avais envie d'en faire sur ce cube parce que je le trouve assez intéressant. Déjà parce que c'est un Megamix et comme vous le savez j'aime beaucoup les Megamix. Et en plus parce que je trouve que c'est un bon cube, alors je voulais vous le présenter. Alors ce cube c'est un Megamix YJ, donc en français YJ. Qu'on peut aussi appeler Moyu Megamix, mais la vraie appellation c'est YJ. Donc alors, tout d'abord, ce cube n'est pas mon main, puisque mon main est le Dayan Megamix, donc celui que j'utilise le plus souvent. Mais celui-ci est très bon, et je voulais vous le montrer. Alors tout d'abord, sa particularité et un de ses points forts, c'est qu'il n'est vraiment pas cher. Il coûte environ entre 9 et 12 dollars à peu près, selon les sites. Et franchement c'est un excellent rapport qualité-prix par rapport au Dayan qui peut coûter jusqu'à 25 euros, enfin 25 dollars. Donc tout d'abord la première chose qu'on peut remarquer c'est que les couleurs, donc les couleurs qu'il compose ne sont pas du tout comme les YJ ou les Moyu. Je parle bien sûr des 3x3, 4x4 les plus standards, car elles ne sont pas forcément très fluo, on va dire, très flashy. Donc ça c'est un bon point, puisque comme on avait été habitué, enfin beaucoup d'entre nous habitués au Megamix Dayan ou Shengshu ou d'autres, QJ, tout ça, on avait été habitué justement aux couleurs, et pour changer, quand on change de couleur c'est vraiment très dur, surtout sur un Megamix car il y en a beaucoup. Et l'une des choses qui est le plus important sur le Megamix c'est le repérage. Donc ça a été une chose très judicieuse et très intelligente de la part des créateurs, d'avoir fait justement des couleurs qui ressemblent à peu près aux couleurs qu'on a d'habitude sur certains Megamix. Ensuite le cube QJ, donc YJ pardon, qui est à ma droite, ressemble, enfin je parle de la taille, et a une taille à peu près pareille que le Dayan, avec des ridges, donc ces petits coins là qui nous permettent de mieux agripper le cube. Donc il peut paraître un peu plus gros que le Shengshu. Le QJ il est beaucoup plus gros, enfin pas beaucoup, mais le QJ est tout petit par rapport aux autres, donc c'est normal qu'il y ait une différence. Mais au niveau de la taille franchement il n'y a aucun problème, c'est une taille standard de Megamix. Donc maintenant on va parler des caractéristiques les plus intéressantes, notamment le turn, tout ça, donc le corner cutting, aussi donc la vitesse qui est compris un peu dans le turn, les pops pourquoi pas, et les lock-up. Donc tout d'abord, ce que j'ai remarqué donc en l'ouvrant et en l'utilisant pour la première fois, c'est qu'il est assez instable. Donc c'est à dire que il se peut que l'on bouge une face sans faire exprès en fait, car il est assez rapide, un petit peu comme sur le QJ. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas ça peut être un inconvénient ou un point fort si jamais vous aimez les cubes qui bougent un petit peu dans tous les sens, comme vous voyez là, voilà. Donc le cube bouge un petit peu dans tous les sens. Donc comme je dis, ça peut être soit un point fort soit un pas faible selon les styles de cubing de chaque personne. Donc pour moi, j'aime pas trop les cubes qui sont instables comme ça, donc je pourrais le comparer un petit peu au Weilong là-dessus. Weilong, quand je l'ai reçu, donc le Moyu Weilong, je le trouvais un petit peu instable, donc après chacun son idée là-dessus. Donc voilà, à ça je pourrais le comparer justement à un cube Weilong. Ensuite pour le turn, donc là il y a vraiment quelque chose de super intéressant, parce que il est rapide mais pas incontrôlable. C'est ça qui est bien sur ce cube. On peut faire des choses très rapides mais sans forcément faire des overshoots. En tout cas c'est très peu souvent, ce qui est vraiment une bonne, un point fort quoi, tout simplement. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc à ce niveau là franchement c'est super de la part de YJ, hein, d'avoir fait un cube très rapide mais en même temps qui n'est pas incontrôlable. Ensuite au niveau du turn à proprement parler, on a un turn assez crunchy je trouve, donc qui peut ressembler au Li Ying. Donc je compare beaucoup avec des cubes mais ça peut en aider certains. Donc au Li Ying, je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez crunchy, assez j'ai du mal à définir un petit peu comment ça peut être, mais ça bloque un petit peu sans réellement gêner la résolution, et ça c'est bien.
selon bien sûr, comme je l'ai dit à chaque fois, le style de cubing, pardon. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Donc voilà. Après au niveau du corner cutting, donc on va voir ça. Vous voyez là, la pièce je la mets donc line to line, donc sur la ligne. Hop, ça passe tranquillement, donc voilà, là aussi. Ici maintenant, voilà. Hop, on va dire à 35 degrés à peu près. Maintenant on va le mettre à 45, pile poil, vous voyez. Hop, il a du mal à passer, il passe quand même, hein, il faut forcer un peu. Mais vous voyez qu'il passe quand même. Donc au niveau corner cutting, franchement ce cube est très très bon. Ça c'est vraiment aussi un gros point fort. Ensuite le reverse. Donc voilà, on va mettre un tout petit peu. Donc le reverse, voilà. Là bon, il a pas beaucoup de reverse, hein. Bon, faut pas s'attendre à un reverse énorme non plus sur un Megamix. Mais le reverse c'est important parce que justement ça va éviter les lock-up. Alors justement, transition, on va passer au lock-up. Donc sur ce cube, les lock-up arrivent quelques fois quand même. Je trouve qu'il y a plus de lock-up que sur un Dayan. Donc les lock-up, qu'est-ce que c'est, hein? C'est les moments où on peut, quand on y va un peu trop à la bourrin comme on dit, donc on va bloquer un petit peu les pièces entre elles et on va plus pouvoir tourner. Bon, ça c'est, il y en a très peu, hein, mais ça gêne pas forcément, ça bloque pas carrément quoi. On peut tourner après, mais ça peut être un petit peu gênant si on fait un algorithme un petit peu trop vite et que justement le cube va un petit peu bloquer. Donc ça c'est je dirais peut-être le point faible de ce cube, pour moi en tout cas. Donc ensuite au niveau pop, j'en ai eu aucun, malgré qu'il soit quand même assez desserré comme vous le voyez. Donc je l'ai mis à la tension que j'aimais bien, et là je trouve que c'est une bonne tension pour moi en tout cas. Donc je vais vous montrer à peu près à combien je l'ai tensionné, on va dire. Je sais pas si ça existe ce mot, mais il y a à peu près un demi centimètre quand j'étire comme ça. Il y a entre un demi centimètre et ouais, 0,7 on va dire, quand j'étire les pièces. Donc si vous voulez la même tension que moi, donc c'est à peu près ça. Donc en résumé, ce cube est assez fluide malgré quelques lock-up, hein, comme je vous ai dit. Au niveau corner cutting, il est très bon, je dirais presque aussi bon que le Dayan, si ce n'est aussi bon. Au niveau vitesse, je dirais qu'il est meilleur que le Dayan. Donc je fais une comparaison pour ceux qui ont le Dayan et qui voudraient se procurer le YG. Donc après, au niveau des pops, je n'ai eu aucun pop sur celui-ci ni sur le Dayan. Donc enfin, si ce n'est des petits pops quand je faisais exprès pour que ça pop quoi. Mais sinon franchement ces deux cubes sont vraiment super. Et entre autres ce cube est vraiment super. Franchement au niveau qualité-prix, enfin rapport qualité-prix pardon, ce cube, enfin ce Megamix est le meilleur du marché je pense. Pour moi franchement c'est le meilleur du marché. Si vous n'avez pas l'occasion de vous procurer un Dayan parce qu'il est trop cher, hein, il est vraiment cher le Dayan, il coûte entre 20 et 25 dollars comme je l'ai dit. Pas tout le monde peut se le procurer et je trouve ça normal parce que c'est vraiment cher. Alors que celui-là il est plus facile d'accès pour toutes les personnes, notamment celles qui veulent débuter et qui veulent pas débourser 25 dollars pour un cube. Franchement ce cube, au lieu d'acheter je sais pas un QJ peut-être qui serait un petit peu moins cher mais largement moins bon, vous pouvez vous procurer ce cube parce qu'il est vraiment très très bon au rapport qualité-prix. Donc voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai donné assez de détails. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, hein, c'est dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, des questions comme je vous ai dit sur ce cube, parce qu'il vous intéresserait, ou voilà, toutes sortes de questions, j'y répondrai, y a pas de problème. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!